Je vous salue ici sur Grand Principe. Donc, je voulais tout simplement vous dire, je fais ce direct pour vous dire que les États-Unis aujourd'hui a décidé de, je dis bien, de bannir les ressortissants de la Côte d'Ivoire, je vais dire, les supporters ivoiriens et sénégalais des États-Unis. Donc, tous ceux qui ont l'intention de venir aux États-Unis pour soutenir les équipes à la Coupe du Monde, vous allez revoir encore votre projet. Au jour d'aujourd'hui, la Maison-Blanche a signé un décret interdisant les ressortissants ivoiriens et sénégalais. Je veux dire, les supporters de ces pays-là. Vous savez, aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons, je ne peux pas dire fou parce que je ne veux pas qu'on me dit Facebook. Nous avons quelqu'un qui est malade, qui a un problème, qui a un souci, qu'il faut soigner. Cette personne veut encore refaire le monde. Vous avez l'autre aussi qui est aussi plus malade que lui, qui est le président de la Russie, qui vend le rêve. J'ai dit tout le temps ici que tous ceux qui soutiennent la folie de ce président aujourd'hui, je demande à toutes ces personnes-là, la majorité, très souvent beaucoup d'Africains, qui pensent que quelqu'un peut venir et régler le problème au continent. Je vais prendre seulement deux exemples. Voilà le Venezuela, soutenu par la Russie. Aujourd'hui, il a fait quoi quand l'Amérique est partie prendre le président de ce pays? Voilà les États-Unis qui a bombardé l'Iran, pourtant la Russie soutient l'Iran. Il a fait quoi? Rien. La Syrie est tombée, non? Alors, si ce monsieur, le président russe, n'a pas pu faire pour soutenir ces personnes-là, ce n'est pas vous les Africains, parce que vous n'avez rien à vous, qui va venir vous soutenir. Donc, arrêtez de rêver en couleur. Je demande aux Africains qui soutiennent la Russie, arrêtez de rêver en couleur. C'est vrai que vous allez me dire, je sais que le gouvernement me dit que bon voilà, l'Amérique, machin, je suis d'accord avec vous. Mais moi, est-ce que moi je vous ai dit que je soutiens le comportement du président américain? Bien sûr que non, je ne soutiens pas le président américain et son comportement. Il a tendance à vouloir refaire le monde. Mais vous savez, tous ceux qui me connaissent ma position. Alors j'ai réagi aussi par rapport à beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages depuis les élections présidentielles au Cameroun le 12 octobre passé. Pourquoi je suis resté différent, je ne vais pas donner une position claire sur la situation qui s'est mise aujourd'hui au continent. Je n'ai pas donné ma position parce que je ne voulais pas me prendre la tête avec le problème, puisque j'avais déjà annoncé. J'avais annoncé, je crois, au mois de juin de l'année dernière, que le président autoproclamé par la Cour constitutionnelle du continent avait inscrit la Cour constitutionnelle de faire barrage à mon président qui est Maurice Kamto. J'avais annoncé, vous pouvez aller sur ma page, vous allez voir ça. J'avais annoncé. Parce que pour on avait des informations. Moi, je laisse les gens de temps en temps qui viennent sur la trappe aussi d'amener la galerie tout le temps. Moi, c'est pas, je ne suis plus à ce niveau où je vais venir chaque fois parler des choses que moi j'ai déjà parlé. J'avais déjà donné cette information à beaucoup de Camerounais, puisque la majorité des Camerounais ne le font pas. Je reviendrai dans les prochains jours pour essayer d'édifier sur la situation politique du continent. La situation qui se vit aujourd'hui nous interpelle tous. Je crois que j'essaierai peut-être demain, ou je crois demain, je vais faire un direct là-dessus où je vais interpeller mon président Maurice Kamto et puis le président élu par le peuple du continent. Et j'ai lu, je crois hier, avant-hier, je crois,
Ce qui s'est passé, Bouabel a fait une déclaration. Je n'ai pas reçu, mais j'ai lu les commentaires de certaines personnes qui m'ont envoyé. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails, mais je viendrai demain. Je vais faire un direct là-dessus où je viendrai détailler pourquoi je ne suis pas content de ce que non soi-disant politiciens, leur comportement, je ne suis pas content. Pas du tout. Et c'est pour ça que vous avez vu, je crois, vu que je ne suis pas beaucoup sur la toile parce que j'étais très déçu. Nous avons bataillé pour la candidature de notre président Maurice Kamto. Même comme j'avais déjà annoncé que l'institution avait déjà donné à la Cour constitutionnelle de faire barrage à Maurice Kamto et à l'ECA, bien entendu. Bon, moi j'avais encore espoir que peut-être qu'il peut y avoir changement de minute. Nous avons bataillé, nous avons fait campagne, nous avons fait ce que nous appelons en anglais ici aux États-Unis le fundraising. On était presque déjà à 10 milliards pour la campagne de Maurice Kamto. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que on n'a pas écouté mon conseil. J'avais annoncé. J'ai même dit au président Maurice Kamto de ne pas aller à la Cour constitutionnelle pour essayer de justifier sa candidature. Parce que j'avais déjà l'information. On ne m'a pas écouté. Alors ça sert à quoi? Parce que notre rôle, c'est d'édifier les gens. Les gens que nous soutenons, on s'est mouillé, on se mouille pour eux. Je me suis mouillé pour Maurice Kamto. Tous ceux qui me connaissent pas. Tous ceux qui me suivent depuis pratiquement plus de 10 ans sur la toile connaissent ma position. Je me suis intéressé à la politique parce que c'est Maurice Kamto qui m'a amené à m'intéresser à la politique du continent. Maintenant, nous avons un président qui a été élu démocratiquement par les peuples du continent à plus de 73%, parce que ça c'est le chiffre que j'ai reçu et que le département d'État américain nous a publié, nous a déjà envoyé ces chiffres. Je peux vous dire que le président Koto Pokal par la Cour constitutionnelle a été voulu par le peuple du continent. Et la France aussi, nous avons eu ce privilège de recevoir ces informations. Et quand je vous avais dit que je reviendrai sur la toile que quand je vois quelque chose de très important. Et c'est pour ça que quand je suis venu, j'ai dit que il y a barrage. On a déjà, le président a instauré le fait barrage à Maurice Kamto. Personne ne m'a suivi. Personne ne m'a suivi. Aujourd'hui, on a comment deux yeux pour pleurer. Aujourd'hui, ça vaut encore la peine de parler politique du continent. Parce que, est-ce qu'aujourd'hui, je sais que 90%, pour ne pas dire 100%, des gens du continent veulent le changement. Le président Otto Pokal par la Cour constitutionnelle a été proclamé, élu. Mais il n'y a pas de gloire. Parce que lui-même sait qu'il n'a pas été élu. Il n'y a pas eu de félicitations en campagne, comme on a fait en campagne. Je tiens ici à rappeler ici, une fois de plus, que je ne suis pas content parce que depuis les élections d'Issa Choroma Bakari, je ne suis pas sorti. C'est vrai qu'après les élections, je suis sorti, j'ai fait un post là-dessus. J'ai félicité le président Bakari. Je faisais un petit coucou à tous mes amis de Garoua, de Maroua, de Gaoundé, de Koussiri et de partout. Moi, j'en veux aux gens du continent. Je ne peux pas continuer à me prendre la tête avec tout ce qui se passe. C'est pour ça que depuis, j'étais un peu distant vis-à-vis
de la communication. Parce que je voulais... on tue les gens, on maltraite les gens. C'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, le monde a un peu donné son opinion négative, le doigt de l'homme et tout, mais ça va nous amener où? Ce que je peux vous dire, parce que j'ai reçu des milliers de messages de vous, c'est que j'étais un peu gêné. Je ne peux pas dire déçu, j'étais gêné. Gêné pourquoi? Parce que la majorité des gens du continent étaient motivés après les élections. La majorité des gens du continent étaient motivés après les élections. J'avais prévu faire un poste quand le président élu démocratiquement par le peuple du continent avait fait une déclaration où il avait donné 48 heures au régime de libérer tous les prisonniers politiques et autres. On a donné l'impression qu'on pouvait libérer quelques personnes et tout, et on ne l'a pas fait. Il avait donné 48 heures, et que si, après 48 heures, si ce n'est pas exécuté, il va prendre toutes les mesures. Après ces 48 heures, notre président qui a été élu par le peuple du continent a disparu là-bas. C'est vrai que je vais parler de ça demain. Je ferai un live là-dessus. Je demande à tout le monde de me suivre sur la page YouTube et sur la page Facebook. Je vais faire un live là-dessus et puis je vais donner mon opinion sur le projet futur. Je vous avais dit que je suis l'homme le plus informé. C'est que je suis dans le port, tout atterri chez moi. Quand je viens sur la toile, ce n'est pas pour m'amuser, c'est pour vous donner l'information, la vraie information. Si je suis resté indifférent ces derniers temps, c'est parce que j'avais constaté le lacisme, la majorité des hommes politiques du continent. Je me suis senti non seulement gêné, je me suis senti gêné et j'avais l'impression que les gens ne m'écoutaient pas. Demain, je vais faire un live demain. Je vais décrire tout ce que je ne vous ai pas dit il y a quelques jours, il y a quelques semaines. À très bientôt, merci.